Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet des images web P. Donc il y a un nouveau format d'image, enfin nouveau pas tant que ça mais qui devient de plus en plus populaire on va dire sur le web, et que ce soit pour Google ou pour d'autres moteurs de recherche, en fait ça devient presque un impératif si vous voulez passer devant les autres, notamment en termes de nouveautés et en termes de nouvelles fonctionnalités, avec les nouvelles possibilités d'être rapide, on va dire, avec des médias qui ont la même qualité, des gros formats, enfin peu importe. Dans tous les cas, le WebP est meilleur que PNG et JPEG et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, on va tout simplement passer vite fait sur un article que j'ai trouvé assez intéressant et pertinent, donc sur wpbeginner.com. Donc l'article vient de eux, hein, évidemment, je ne détiens en aucun cas des parts là-dedans, mais l'article est vraiment très bien rédigé, et dedans vous pouvez retrouver le pour et le contre le WebP, mais il est très important de rappeler qu'est-ce que le WebP avant de passer à la suite. Le WebP c'est un format d'image du coup qui est nouveau par rapport à PNG et JPEG, et qui du coup a été créé par Google. Donc ça déjà, c'est quelque chose à prendre en compte, puisque d'office, vu que ce format a été créé par Google, et bien évidemment, si vous postez des images en format WebP, vous serez avantagé par rapport aux images PNG et JPEG qui, pour le coup, aujourd'hui, sont devenues un peu has-been sur les sites web, et que vous utilisiez vos images pour du contenu, c'est-à-dire dans des articles, images à la une, etc., ou dans votre code, c'est-à-dire en CSS, dans des backgrounds d'images, ou directement dans votre contenu pour faire du web design, et bien là, en fait, il va falloir utiliser du WebP et non plus du PNG ou du JPEG, pour plusieurs raisons. Et du coup ici il vous a fait un pour et contre. Et alors ici dans les pour, moi ce que je trouve évidemment logique, c'est la taille des fichiers est inférieure à celle des fichiers PNG et JPEG. Donc ça, je vais vous faire un exemple juste après, vous allez voir que c'est quand même considérable on va dire dans le choix du format par rapport au poids. Ensuite c'est supporté par les navigateurs web les plus répandus. Donc là vraiment aujourd'hui on peut dire que tous les navigateurs supportent WebP, à part les anciennes versions de Safari, il me semble, qui ne supportent pas encore, mais en général, on va dire 99% de la population est sur un navigateur plus ou moins moderne, permettant déjà la lecture des images WebP. On a un même niveau de transparence que dans les images PNG, donc ça déjà c'est un truc qui est hyper intéressant par rapport à avant, c'est-à-dire qu'avant, si on voulait avoir de la transparence sur un média, par exemple sur les logos notamment, ou alors sur des images qu'on voulait implémenter sur notre site web pour faire du design, et en fait on est obligé d'utiliser du format PNG. Or le format PNG est reconnu pour être beaucoup plus coûteux en termes de poids, et surtout du coup souvent pas nécessaire lorsque c'est juste pour du design du coup d'utiliser des formats PNG. Le WebP supporte également la compression avec et sans perte, donc ça va être à vous de choisir suivant les compresseurs que vous allez utiliser ou les convertisseurs que vous allez utiliser. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer juste après vous permet de conserver 100% de la qualité de votre image, hein. Je vous montrerai juste après comment ça fonctionne, sachant que le gros plus, c'est que c'est 100% gratuit, évidemment. Et du coup, comme nous le dit l'article, en fait, comparé à du JPEG, où là, on a du regroupement de pixels sur les images qui nous permet de, on va dire, baisser un peu le poids des images par rapport à du PNG, mais en perdant un peu de qualité comparé, on va dire, à du PNG, et bien là, ici, WebP fait les deux, c'est-à-dire que vous pouvez compresser sans perte, du coup, une image, et donc vous retrouvez avec une très bonne qualité pour un très faible poids. Et enfin, ça nous permet de créer des images basées sur le mouvement. En termes de contre, on va dire, ce qui est un peu, on va dire, bloquant pour les personnes qui veulent faire du WebP, c'est qu'en général, il vous faut soit des outils, soit des extensions pour convertir les images au format WebP, et en majeure partie, vous serez limité à un moment donné sur le nombre d'images que vous voulez convertir avant de payer. En fait, vous devrez à un moment donné payer un abonnement, payer une formule, payer des jetons ou peu importe. Et enfin, il y a un support limité des logiciels de modification de photos. Par exemple, aujourd'hui, on sait que Photoshop et Canvas utilisent le format WebP, donc on va dire que ça fonctionne. Par contre, si vous avez des outils ou des logiciels plus modernes ou plus anciens au contraire, qui ne prennent pas en compte ce format, ça peut être embêtant, notamment lorsque vous voulez faire du montage. Donc si moi je peux vous donner un conseil au préalable, si vous savez que votre logiciel ne prend pas en compte le format WebP, dans un premier temps, ce que vous faites, c'est vous traitez vos images au format JPEG ou PNG, et une fois que vous avez exporté votre média, vous le compressez au format WebP, et vous allez le convertir du coup très facilement, très rapidement. J'en viens maintenant à le sujet principal de cette vidéo, qui est un convertisseur de JPEG PNG vers WebP que j'ai créé spécialement pour les utilisateurs de la chaîne. Encore une fois, je répète, totalement gratuit et sans limite.
C'est-à-dire que moi, en fait, mon plus gros problème quand je faisais des sites web, c'était de devoir à chaque fois retourner sur un autre site web pour pouvoir convertir mes images au format WebP, puisque moi j'utilisais beaucoup Photoshop, notamment pour l'export en WebP, et pour l'export en JPEG ou PNG, et ensuite je devais à chaque fois convertir et compresser. Avec cet outil que j'ai créé pour vous, vous allez pouvoir importer autant d'images que vous le voulez. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore mis l'option de mettre 10 médias par exemple ensemble et tout convertir d'un coup. Ça va arriver, ce sera même, je pense, dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez vraiment faire du 1 par 1 totalement gratuitement en quantité illimitée. Alors comment ça fonctionne? C'est très très simple. Donc je vous ai fait un petit rappel ici d'ailleurs dans le texte de pourquoi il faut convertir ces images au format WebP, qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les raisons et surtout quelle est l'importance du WebP pour le référencement, puisque au final, en général, lorsqu'on fait des articles de blog ou qu'on publie, on aime être vu. Et du coup, ici, ce que vous allez faire, c'est par exemple aller d'abord télécharger une image sur Internet. Donc par exemple, on utilise souvent Pixabay. Et ça va être d'ailleurs un bon exemple, puisque Pixabay propose du JPEG. Donc là, je vais marquer par exemple chat. Voilà, je vais prendre la première image de chat que je trouve, je fais télécharger et je vais la télécharger dans un format standard, c'est-à-dire JPEG. Ici, ce sera du 1280 par 852 en 190 kilobits. Je télécharge. Voilà, c'est bien téléchargé. Ici, je vais retourner dans mon convertisseur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais regarder ici, on voit que le poids est de 146 kilo-octets. Alors ici, nous annonçons un peu plus, il me semble. 190, mais bon. Là, on a réellement 146 une fois que c'est téléchargé. Vous pouvez le voir ici. 146 kg. Maintenant, je retourne dans mon convertisseur. Je vais chercher ce média. Voilà, je le prends. Et une fois qu'il est bien importé ici, je vais pouvoir... Moi, je vous ai rajouté une petite option. J'en rajouterai au fur et à mesure également. Mais là, on est sur une phase bêta, on va dire. C'est pour ça que je vous la propose déjà. C'est que vous allez pouvoir choisir un ratio de redimensionnement. Donc là, pour l'instant, j'ai mis en x1, x0,5, x0,25. Hein. Et en fait, ça va vous permettre, suivant en fait l'utilisation du média, d'avoir une version de votre média en qualité parfaite, avec une taille plus petite et du coup un poids encore plus petit, suivant l'utilisation. Par exemple, si c'est une image à la une, alors je vous conseille de garder en x1 puisque ce sera en général un média assez grand. Par contre, si c'est une miniature ou que vous l'utilisez pour une image qui ne prend pas l'entièreté de la page, vous pouvez diviser par 2 la taille de l'image et du coup automatiquement derrière redimensionner et compresser au bon format. Donc là, par exemple, en conservant le ratio de redimensionnement à x1 et en lançant la conversion, on obtient du coup, l'image a été redimensionnée et convertie avec succès, je clique et là voilà mon image. Et maintenant si je l'enregistre en faisant enregistrer l'image sous dans mes images, que je vais dedans, donc je vais aller dans bureau, images, et bien là je vois que je suis à 89 kilo-octets, donc c'est quasiment la moitié que ce qu'on a au départ pour le même média. Donc là vous voyez par exemple si je retourne là sur un format JPEG et que je vous ouvre ce média, vous voyez qu'il n'y a aucune perte en termes de qualité, aucune perte en termes de taille, peu importe, et du coup ça vous sort le média converti et compressé. Maintenant, encore une fois, si vous voulez redimensionner, par exemple partir sur du 0,5, puisque vous n'avez peut-être pas forcément besoin de la taille initiale de votre image, vous pouvez repasser sur du 0,5, on retélécharge notre média, on lance la conversion, on fait voir l'image, et voilà, on a notre média en plus petit directement avec en conservant du coup la qualité. Si j'enregistre et je viens voir juste ici, voilà, on voit que là, cette fois-ci, on passe à 25 kilo-octets. Il faut quand même se rendre compte, pour une image de qualité, c'est vraiment rien du tout, comparé à du JPEG ou du PNG, où on aurait été facilement à plus de 100 kg, sachant que c'est aujourd'hui déconseillé sur un site web si vous voulez atteindre les standards de rapidité, de vitesse, de temps de chargement de page, notamment avec le PageSpeed Insight ou le Lighthouse de Google. Donc voilà. Là, c'est un outil vraiment totalement gratuit que je vous propose. Et moi, j'en gagne absolument rien là-dessus, si ce n'est que moi, quand je l'utilise, je gagne du temps. Donc, si moi, je peux vous remercier de me suivre sur cette chaîne tous les jours, je vous propose cet outil gratuitement pour vous, pour les personnes qui suivent la chaîne, puisque si vous avez accès à cet outil, forcément, vous me connaissez ou vous connaissez la chaîne. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir de vous rendre service en me rendant service également. Donc voilà, j'espère que ce petit outil vous plaira et que vous saurez l'utiliser, on va dire, dans votre quotidien. Si vous avez des questions ou, on va dire, des améliorations à vouloir apporter à cet outil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si j'en vois des très pertinents et qui ne me prennent pas trop de temps, on va dire, par rapport au temps que j'alloue à ce type d'outils, j'hésiterai pas à les mettre en place pour vous et pour moi également, pour gagner du temps.
Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser cet outil, encore une fois, c'est pas négligeable le temps que ça fera gagner à votre temps de chargement de page, c'est très important. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, je vous souhaite une très bonne journée, on se dit ciao tout le monde, le lien est dans la description.